Afin de doter le secteur de la communication du numérique d'un cadre d'orientation stratégique mieux ciblé et mieux adapté aux défis des politiques publiques portés par le nouveau référentiel 2050, le ministère de la Communication a produit un document stratégique de planification appelé Lettre de politique sectorielle soumise à l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour sa validation pour la période 2025-2029. Ce document repose sur une analyse approfondie des forces, des faiblesses, des opportunités et menaces de nos secteurs. Elle s'appuie sur les acquis tels que la régulation de ces sous-secteurs, le développement des infrastructures numériques et la diversification des acteurs. Elle prend également en compte les défis à relever, notamment la réduction de la fracture numérique et la promotion de l'innovation, en développant et sécurisant les infrastructures, favorisant ainsi l'accès universel à l'Internet haut débit et en promouvant les services et usages numériques. La modernisation du secteur postal est aussi un objectif phare par le renforcement du cadre juridique et l'amélioration de l'offre de services postaux. Cet exercice permet de mieux outiller et de rendre plus performant ce secteur. La lettre de politique sectorielle contribue à relever le niveau de croissance économique et à satisfaire les besoins des populations. L'objectif, c'est de promouvoir un développement endogène et durable porté par un secteur privé national fort, avec des territoires responsabilisés, viables et compétitifs, et jetant les bases de notre souveraineté. Pour ce faire, il nous revient, n'est-ce pas, de redistribuer la part qui revient à chaque département ministériel en termes d'orientation, en termes de politique tout court au niveau sectoriel. À ce titre, la GIZ, à travers le projet Going Digital, est fière d'accompagner le MCTN et ses partenaires dans cette ambition. Notre appui s'articulera autour de plusieurs axes stratégiques pour renforcer la gouvernance numérique et la performance du secteur. Il s'agira, au cours de cette journée d'échange, de présenter le rapport provisoire de la lettre de politique sectorielle sur la période 2025-2029, de recueillir les observations ainsi que de procéder à sa validation sous réserve de l'intégration de celle-ci.